Il y a 2 jours, j'ai reçu un DVD concernant la méditation selon David Lynch, pas selon lui, selon le gourou qu'il suit depuis pas mal d'années. Cette vidéo, je l'ai regardée. J'aime bien David Lynch. J'aime bien ce qu'il fait. D'ailleurs, je le confonds toujours avec David Lean, un autre cinéaste, un grand monsieur. Mais j'ai regardé. La vidéo commence par des applaudissements. Ce qui veut dire quoi? C'est que on sait bien que David Lynch est connu par les cinéphiles, par pas mal d'amateurs de cinéma. Il est mondialement connu pour avoir été aussi président du festival de Cannes. Bon, bref, il est connu. Mais ce qui m'a un peu déçu, qui m'a irrité en quelque sorte, ces applaudissements. Moi, j'estime que quand on veut arriver au stade de la sagesse, du nirvana, comme certains le disent, de cet état de béatitude, eh ben, on oublie l'ego. On oublie son ego. On oublie qui on est. Et tous les qualificatifs qu'on vous a donnés, toutes les médailles, les diplômes, toutes les gloires que vous avez accumulées doivent disparaître. Alors ces applaudissements, c'est l'ego. C'est l'ego. Ils ont voulu montrer que c'était un homme connu à gauche, à droite. Bon, bref, mais c'est l'ego. Et puis cette histoire de méditation, qu'on arrive à se trouver dans un état particulier de béatitude, appelons ça comme vous voulez, parce que en fin de compte, par des méthodes, je crois que le bonheur, la béatitude, être heureux dans sa peau, je crois qu'on n'est pas venu sur Terre pour arriver au stade de la béatitude, comme l'a dit Bouddha et compagnie. Je crois que nous sommes venus sur Terre pour vivre, premièrement, et faire nos expériences. Maintenant, il n'y a aucune loi, il n'y a personne qui vous dit qu'il faut atteindre un stade de sagesse. Bien sûr, la sagesse, la béatitude, appelons ça comme vous voulez, c'est un état où on vit dans la tranquillité, dans le calme, dans le silence de l'âme. Et je crois qu'il n'y a aucune méthode. Il y a la vie que vous menez sagement, simplement, qu'à un moment donné, vous vous trouvez sans le savoir dans un état de bonheur ou de tranquillité. Mais tout ça, c'est une part d'égoïsme. On veut atteindre le bonheur, la béatitude, l'illumination, tous ces mots qui en quelque sorte ne veulent rien dire, mais il faut bien les utiliser pour pouvoir exprimer quelque chose. C'est de l'égoïsme quand même. On pense à sa peau, on pense à soi. Je crois que j'estime personnellement que la meilleure des méditations, c'est la sieste. C'est juste avant la sieste. C'est avoir quelques réflexions. Avoir sur soi et se poser des questions. Et porter un regard profond sur soi. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? S'interroger et essayer de comprendre pourquoi vous avez agi ainsi face à telle situation. Atteindre un stade
C'est bizarre, tous ces gourous, à part enseigner leur méthode, leur sagesse, si vous voulez, leur philosophie, leur secte ou leur religion, encore des mots, eh bien ils ne font que ça. Mais la vie, c'est différentes choses. C'est planter la pomme, cueillir la pomme, manger la pomme, travailler, vivre, voir les choses. Ce n'est pas toujours essayer de s'exprimer face au peuple, face au monde. Je me méfie toujours de ces prédicateurs parce que j'ai l'impression ils sont dans un monde à eux qui pensent juste, qui pensent utile pour la société, utile pour l'humanité. Mais regardez, depuis que le monde existe, il y a des guerres sans cesse. Jésus est venu, soi-disant, pour apporter un renouveau. Mahomet est venu pour apporter un renouveau. Bouddha est venu, il a apporté, tout le monde est venu, soi-disant, pour apporter quelque chose, pour apporter un changement. Mais quel changement? L'homme est homme partout. La souffrance, la joie, les douleurs, elle existe depuis le début des temps. Et je ne crois pas qu'il y ait un enseignement meilleur qu'un autre. Et je dirais même, il n'y a pas un enseignement qui vous ouvre les portes du bonheur. Je crois que, en faisant une sieste régulièrement, là aussi c'est une méthode, et il ne faudrait pas avoir de méthode. Il faudrait que chacun trouve sa méthode, sa propre voie. Là, je me souviens, j'ai eu des moments sublimes dans l'Himalaya. Des moments, des fractions de secondes. Et ça m'a suffi pour comprendre certaines choses. J'ai eu dans ma vie, dans le désert, par exemple aussi, j'ai senti la beauté de la vie. Dans l'Himalaya, ce que c'était le vide, et que rien n'est important. Rien n'est vraiment important. Qu'il faut vivre tout simplement. C'est la simplicité de la vie. Et chercher par des méthodes, j'aime bien David Lynch, j'aime bien, mais je refuse d'adhérer à tout mouvement, à toute méthode. Je préfère la découvrir par moi-même. Je dirais que non, je préfère me découvrir personnellement en faisant de temps en temps une sieste et avant la sieste me poser des questions sur moi-même, car je suis vraiment, comme tout le monde, un être avec plein d'interrogations. Merci.